Diego Simeone a surpris beaucoup de monde en prenant ouvertement la défense de Rafinha dans une interview récente. Selon l'entraîneur argentin de l'Atlético de Madrid, il est incompréhensible que l'ailier brésilien du FC Barcelone ne figure même pas dans la course au Ballon d'Or. Simeone insiste sur les qualités exceptionnelles du joueur, qu'il décrit comme incroyablement complètes. Pour lui, Rafinha peut tout faire, jouer sur plusieurs postes offensifs, créer des différences sur les ailes, marquer, provoquer, défendre et surtout apporter une intensité unique. Moi, je l'aurais choisi, a-t-il affirmé sans hésiter, rappelant que trop de joueurs sont évalués uniquement à travers les statistiques, alors que Rafinha apporte selon lui une influence plus profonde dans le jeu collectif. Cette sortie médiatique est devenue virale, car peu de figures européennes ont pris une position aussi tranchée concernant un joueur très critiqué au Barça ces derniers mois. Simeone, connu pour ses analyses directes et sans filtre, veut rappeler que certains profils sont sous-estimés dans les votes individuels. Les supporters de Barcelone ont largement réagi, certains approuvant totalement, d'autres jugeant les propos exagérés. Les propos de Diego Simeone doivent être replacés dans un contexte plus large, celui de la perception des joueurs offensifs modernes. Rafinha, depuis son arrivée à Barcelone, évolue dans un environnement extrêmement exigeant, où chaque performance est scrutée et comparée aux standards élevés laissés par Messi, Neymar ou même Dembélé. Pour Simeone, Rafinha incarne un profil rare, un joueur capable d'allier intensité défensive, créativité dans les duels et capacité à accélérer le jeu. Ce type de joueur est très apprécié par les entraîneurs, mais pas toujours valorisé dans les votes de récompenses individuelles. Le Ballon d'Or récompense souvent les statistiques brutes-bottes. Passes décisives, trophées au détriment de l'impact invisible mais essentiel dans les phases de jeu. L'éloge de Simeone révèle également la frustration de certains techniciens face à l'évolution du football moderne. Un football où la narration médiatique pèse autant que les performances. Rafinha, malgré ses qualités, souffre de plusieurs facteurs. Blessures, concurrence interne, Lamine Yamal, Ferran Torres, João Félix et une équipe du Barça qui traverse une période instable. L'intervention de Simeone peut aussi être lue comme un message indirect. Un entraîneur de haut niveau qui voit dans Rafinha un profil parfaitement adapté aux grands matchs, notamment ceux de Ligue des Champions. Le fait qu'il affirme publiquement l'avoir choisi montre à quel point il place le Brésilien dans la catégorie des joueurs sous-estimés. Pour Rafinha, cette sortie est une opportunité positive. Elle redore son image dans un moment difficile et rappelle qu'il reste un joueur redouté et respecté par les plus grands entraîneurs d'Europe. En réalité, la question n'est pas de savoir s'il devait gagner le Ballon d'Or, mais plutôt de comprendre pourquoi certains joueurs, pourtant essentiels, ne reçoivent jamais la reconnaissance qu'ils méritent.